Sénégal, expulsion d'un diplomate français. Pourquoi l'option de la discrétion? Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Une communication avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, ce matin. Mesdames, messieurs, nous avons créé sur notre chaîne YouTube une communauté pour les membres les plus actifs qui veulent vraiment aider notre chaîne. Nous avons 3 niveaux d'engagement. Le 3e niveau est pour les membres que nous avons donné le nom de les Amis de la Résistance. Le 2e niveau est pour les membres que nous appellerons les commandos de la Résistance. Le 1er niveau, qui est le plus haut, est pour les membres qui ont le grade de chef de la Résistance. Dont la somme mensuelle la plus élevée qui sera la contribution des membres en le grade de chef de la Résistance est de 5 €. Pour le grade de commando de la Résistance, 3 € et pour le grade ami de la Résistance, au moins 2 €. Notre chaîne est créée pour jouer un rôle important dans la libération totale de notre cher et beau continent. Et pour cela, nos ennemis ne nous faciliteront pas la tâche. C'est pourquoi nous comptons sur votre présence et surtout sur vos dons et sur nos 131 000 abonnés, plus de 131 000 abonnés sur YouTube et plus de 218 000 abonnés sur Facebook. Pour Panafricaniste TV, pour que Panafricaniste TV soit une télévision indépendante. Chaque fin du mois aussi, nous offrirons un de nos ouvrages des illustres panafricanistes à un de nos membres où il se trouvera dans le monde. C'est sur cette chaîne où on libère la parole pour l'indépendance, on va le dire comme ça, totale de notre cher et beau continent. Et vous avez également été encore nombreux, mesdames, messieurs, à entrer justement dans ce cercle bien fermé, justement, de ces amis de la Résistance. Nous allons dire bonjour à Eli Mossi, nous l'avons nommé ami de la Résistance. Nous allons également dire bonjour à Eredjibo, il est chef de la Résistance, Bointi, commando de la Résistance, Kwame Amessé, ami de la Résistance, Cynthia Koudioé, chef de la Résistance, Isaman de 971, ami de la Résistance, Patrick Kalin Samlan, chef de la Résistance, Mengebi Kesse Bikang, chef de la Résistance, Marim Peg, commando de la Résistance, et Beri TH, qui est également un ami de la Résistance. À vous tous et à toutes d'ailleurs, nous disons merci. Continuez à aider votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information parce que c'est ensemble que nous sommes plus forts et nous avons besoin de vous. Nous vous appelons justement à l'aide pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde mais surtout que cette chaîne soit indépendante. Eh bien, la question que nous nous posons, mesdames et messieurs, ce matin, je me reprends au Sénégal. Expulsion d'un diplomate français. Pourquoi l'option de la discrétion? Telle est notre grande interrogation, mesdames et messieurs. Que se passe-t-il réellement ces derniers jours du côté du Sénégal? Pourquoi est-ce que certains membres de l'ambassade de France au Sénégal ont pris langue, on va le dire comme ça, avec les indépendantistes de la Casamance? Eh bien, il faut préciser également que l'ambassadrice du côté du Sénégal, l'ambassadrice française du côté du Sénégal, Madame Christine Fagès, a été convoquée par les autorités sénégalaises pour qu'elle nous donne justement des explications sur ce fait. Mais jusqu'à preuve de contraire, cette information n'a pas fuité et on se pose bien des questions de savoir pourquoi. Quand on sait pertinemment que ce fut le cas au Burkina Faso, eh bien, l'ambassadeur français avait été convoqué, ce fut le cas au Niger, ce fut également la même convocation et même, on va le dire comme ça, au Mali. Mais pourquoi quand c'est le Sénégal, eh bien, cette information passe sous silence. D'ailleurs, on n'en parle même pas. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Sénégal, expulsion des diplomates français. Pourquoi l'option de la discrétion? Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïs, il est journaliste d'investigation. Il a d'ailleurs investigué pour nous pour mieux comprendre cette situation du côté du Sénégal. Albert Anatolaïs, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, monsieur Sylvie Longos. Je salue, c'est vrai que pour nous, les panafricanistes, la fête de Noël, c'est la fête des païens. Mais quand même, il faut essayer, comme nous sommes dans l'air du temps, joyeux Noël par anticipation. Je salue, n'est-ce pas, toute la communauté panafricaine. Mes pensées vont ce matin aux populations de Mayotte. Oui. Je salue précisément
la population sénégalaise qui va faire l'objet de notre thématique de ce matin. Je salue, n'est-ce pas, l'auto-management. Et quand je l'ai dit, mon coup de gueule ce matin, c'est quoi? C'est que les autorités, là, elles ont réfuté, n'est-ce pas, la période de rétractation, n'est-ce pas, proposée par la CEDEAO parce qu'elles considèrent qu'il y a un agenda caché derrière. Elles ont décidé de quitter avec fracas et motivation, n'est-ce pas, cette communauté ouest-africaine qui est devenue plus un syndicat, n'est-ce pas, de l'Arban au service de la France, de l'Union européenne, qu'au service des peuples. Mais, paradoxalement, bien évidemment, cette communauté, du moins ceux qui la dirigent, pensent qu'il faut leur accorder une période, n'est-ce pas, de 6 mois pour faire quoi? En tout cas, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines émissions. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole Aïssi. Eh bien, on va le dire comme ça, nos sentiments vont vers les populations de Mayotte. Quand il s'agit de l'incendie de Notre-Dame de Paris, eh bien, les dons venaient du monde entier. Et on va d'ailleurs préciser que les chefs d'État africains, certains même ont pleuré et envoyé leurs dons pour reconstruire cette cathédrale démoniaque. Aujourd'hui, les populations de Mayotte ont connu un cyclone. Même une bouteille d'eau, ils n'ont pas vu. Allez savoir ce qui se cache derrière. Albert Anatole Aïssi, nous sommes au Sénégal ce matin. Expulsion d'un diplomate français, pourquoi l'option de la discrétion? Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, il se passe que depuis quelques semaines, il y a un personnel avec statut de diplomate de l'ambassade de France au Sénégal qui s'est engagé à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire dans leurs enclos néocoloniaux, c'est-à-dire prendre l'angle, prendre la tâche avec les groupes indépendantistes de Casamance. Il s'agit d'un groupe qui, comme vous le savez, menace la stabilité du Sénégal depuis plusieurs années. Alors, ce diplomate a pris donc sa liberté, justement, de s'engager, d'engager des pourparlers dans le double projet, soit de la déstabilisation du Sénégal, oui, soit du projet de déstabilisation de l'AS qui est en cours. Comme vous le savez, je pense que mon coup de gueule de tout à l'heure vous a relativement édifié sur le fait qu'il y a des projets de guerre contre l'AS, nourris, portés alimentés par la France et portés par la CEDEAO comme initialement pour soi-disant aller libérer le soldat Bazoum. Alors, ce diplomate a donc s'est engagé dans ce projet, n'est-ce pas, de prise de langue, oui, avec les indépendantistes, j'ai envie de les appeler les terroristes de la Casamance. Naturellement, les services spécialisés du Sénégal ont été au courant, ont été informés, et la haute hiérarchie au sommet de l'État a donc pris la décision de convoquer, n'est-ce pas, l'ambassadrice de France au Sénégal, j'ai nommé Christine Fagès, oui, qui a été convoquée il y a quelques semaines, justement pour s'expliquer de cette situation. Alors, il y avait deux options sur la table. Soit elle devait être expulsée en tant qu'ambassadrice, n'est-ce pas, de la France au Sénégal, soit livrer son compatriote qui, encore qui sont lui n'est pas le seul, oui, ses compatriotes qui sont livrés à ces activités clandestines de tentatives de déstabilisation du Sénégal et éventuellement des projets de déstabilisation de certains pays voisins au Sénégal. Bien naturellement, elle était dans l'obligation de sacrifier son compatriote qui a été expulsé du Sénégal. Ça, c'est les faits. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est une question fondamentale, qui est posée d'ailleurs dans votre question. Alors, pourquoi est-ce que les autorités sénégalaises n'ont pas voulu rendre public cet événement? Vous avez nommé le cas, n'est-ce pas, du Niger, du Mali, du Burkina Faso et tout récemment l'Algérie, qui a convoqué, n'est-ce pas, l'ambassadeur de France en Algérie pour s'expliquer de cette prise de langue avec un ancien djihadiste qui devait contacter des terroristes du côté du Niger et plus généralement du côté de l'AS pour constituer des commandos de groupes terroristes qui devaient venir commettre des actes terroristes en Algérie. Je crois que c'est une actualité qui a été rendue publique, traitée par les médias
traiter, j'ai envie de dire, relayer au sein des opinions publiques. Mais pourquoi est-ce que les autorités sénégalaises n'ont pas voulu rendre publique cette actualité? C'est le temps que lorsqu'ils sont arrivés aux affaires, le tandem Diomaye et Sonko nous a clamé leur posture idéologique, c'est-à-dire le panafricanisme. J'ai le sentiment que cette attitude est en contradiction avec l'idéologie qu'ils ont proclamée, qu'ils ont déclinée comme étant celle de la défense de la souveraineté, n'est-ce pas, du continent africain, plus généralement et plus particulièrement du Sénégal. De deux choses l'une. Oui. Soit le choix de l'option de la discrétion est le fait des accords entre la diplomatie française et les autorités sénégalaises, soit il y a des deals qui ont certainement visé à porter M. Diomaye Faye aux affaires. Je crois que, quoi qu'il en soit, quel que soit le bout par lequel nous prenons cette actualité, il y a quelque chose qui reste constant. C'est que la France, qui ne saurait être étranger à ces événements au travers la DGC, qui est souvent envoyée, n'est-ce pas, dans ses emplois diplomatiques, dont le personnel est souvent envoyé dans les emplois diplomatiques, sous le statut diplomate, a pensé qu'il ne fallait pas, franchement, une fois de plus, nourrir, n'est-ce pas, la colère de l'opinion publique sénégalaise. Parce que ça ne fait pas 3 semaines, eh bien, l'Algérie a protesté les actes de mécénariat de la France, et quelques temps plus tard, même si bis repetita du côté du Sénégal, je crois que là, ça devrait attirer l'attention des opinions publiques africaines, généralement, et plus particulièrement les opinions publiques sénégalaises, à savoir qu'il faut ouvrir l'œil, d'abord par rapport à ces deux-là, à qui ils ont donné leur confiance, je parle du tandem Diomaye, et puis Sonko, pour savoir si les promesses tiendront si les fruits tiendront la promesse des fleurs. La seconde chose, c'est qu'il n'y a que les Sénégalais, il n'y a que les Africains pour assurer la sécurité, leur propre sécurité et la sécurité de leur territoire. Parce que très généralement, les populations ne sont pas au fait des accords ou des deals convenus ou signés entre ceux qui considèrent comme étant leurs élus et les puissances coloniales telles que la France. Albert Anatola, ici, c'est devenu quand même une habitude pour les diplomates français de faire des messes de minuit, les messes basses, pour ne pas dire à des heures de Nicodème, parfois avec des rebelles, des terroristes. Que disent finalement les autorités africaines à ce sujet? Je pense que déjà il faut noter que la France, non, les diplomates français, lorsqu'ils se retrouvent sur le territoire africain, notamment dans l'espace francophone, pensent qu'ils sont les amis, ce sont les vrais chefs d'État. Ce sont les vrais chefs d'État, ce sont eux qui sont les maîtres du jeu, qui ont la possibilité de choisir, d'abord de choisir tel, n'est-ce pas, qui puisse être à même de défendre les intérêts de la France plutôt que tel personnage. C'est pour ça que très souvent, cette situation est le fait de nos dirigeants. Je veux prendre le contexte camerounais. Il y a quelques jours, s'est tenu dans la capitale politique du Cameroun, à Yaoundé, le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Entendez la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Eh bien, dans un sommet qui concerne les chefs d'État d'une communauté, on a eu des intrus, ce que j'ai envie d'appeler des sous-fifres. Vous avez vu la Banque mondiale, un représentant de la Banque mondiale, un représentant de la BAD, la Banque africaine de développement, un représentant du FMI, Fonds monétaire international, et vous avez vu le ministre des Affaires étrangères français au Palais de l'Unité dans un événement qui concerne la communauté africaine, c'est-à-dire l'Afrique centrale.
Bon, je ne sais pas si la réciprocité peut exister. C'est donc pour cela que vous avez régulièrement des ambassadeurs étrangers, notamment, je vais nommer ceux qui sont coutumiers de ces actes d'ingérence, notamment les ambassadeurs français, les ambassadeurs américains, les ambassadeurs belges et ceux de l'Union européenne, qui se livrent à ces activités d'ingérence qui visent non seulement à influencer le jeu politique, le jeu géopolitique, mais surtout à faire le choix, quelquefois les choix controversés, qui vont à l'encontre non seulement des intérêts de la population d'une manière générale, mais surtout qui vont à contre-courant des choix du régime en place. Nous pensons que, comme j'ai l'habitude de le dire, les relations internationales sont fondées sur la base sur le principe de réciprocité. Et il me semble que désormais, de tels agissements devraient faire l'objet de réciprocité. Soit, n'est-ce pas, de mesures de rétorsion initiées par les populations, parce que nous constatons que nos dirigeants ne sont pas capables de le faire, mais il va falloir peut-être demander aux populations de protester de manière ferme de tels agissements, ou alors ceux qui sont notre diaspora, qui de ce côté-là, devraient également faire la même chose, parce que je trouve inacceptable qu'un diplomate puisse nuitamment, par exemple, recevoir des représentants des groupes de déstabilisation. C'est-à-dire, du côté de la Casamance, vous avez des terroristes que les bien-pensants appellent des groupes rebelles, des indépendantistes. Je ne peux pas non plus comprendre qu'on assiste à la même situation du côté de l'AS ou alors dans mon pays, le Cameroun, où vous avez certains ambassadeurs, certains diplomates qui se baladent tranquillement, quelquefois en petite culotte, dans l'arrière-pays, sans aucune autorisation pour prendre langue, soit avec des groupes terroristes, soit convoqués, invités chez eux, dans leurs emplois diplomatiques, les opposants au régime, les membres de la société civile, dans la perspective d'une quelconque attenance de l'État, ou dans le cadre, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, soit de concertation ou de consultation. Nous pensons qu'il s'agit d'ingérence et il est important que nous puissions agir de la même manière que nous agissons. Nous nous opposons et décrions, combattons les bases militaires des étrangers sur le sol africain. Nous devons également combattre et bouter hors de notre territoire ces ambassadeurs qui s'ingèrent, n'est-ce pas, dans nos affaires internes. Il faut qu'il est violent de fait, n'est-ce pas, le principe du droit de réserve qui leur est opposé. Justement, parlons de cela avant de sortir de cette édition de Parole panafricaniste. Albert Anatolaï, ici, ces ambassadeurs parfois se croient tellement chez eux. Certains entrent même à la présidence de la République, nuitamment, sans le consentement même du chef de l'État. On se rappelle quand même de l'épisode de Laurent Gbagbo, tout nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui raconte cela. Il est assis derrière son bureau. Tout de suite, une porte s'ouvre et un ambassadeur français entre dans son bureau. D'ailleurs, il avait demandé que ce tunnel soit carrément bloqué, cloisonné. Tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que les ambassadeurs de France, notamment, pensent qu'ils sont des ambassadeurs coloniaux. C'est ça qui est la question. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans ce logiciel. Vous dites être indépendant, ça vous concerne. Dès lors, ils se sont appropriés vos piliers de souveraineté qui s'appellent d'abord la monnaie. Le premier pilier de la souveraineté d'un État, c'est la monnaie. Et vous utilisez quoi? Le franc CFA qui n'est pas notre monnaie, qui est une monnaie, s'il faut l'appeler ainsi, contrôlée par une autre puissance. C'est eux qui détiennent votre diplomatie, puisque c'est eux qui représentent vos États au niveau des instances internationales, notamment au sein de l'ONU. Du point de vue de la sécurité, vous avez signé avec eux des accords de défense et de sécurité. Ça fait partie des piliers de souveraineté. Vous avez la politique, c'est pour ça qu'ils ont l'arrogance, n'est-ce pas, de venir noter
les bons ou les mauvais élèves du point de vue de la gouvernance politique chez vous. Donc ils se prennent, ces ambassadeurs, justement pour des administrateurs coloniaux. Puisque c'est eux qui choisissent, au travers de ces deux élections, qui vous gouverne et qui ne peut pas vous gouverner. Et cela, ces choix se font, n'est-ce pas, au détriment des intérêts du peuple et à l'avantage des intérêts. Donc nous pensons qu'il s'agit d'un paradigme qu'il faut absolument changer dans un contexte, n'est-ce pas, de renouvellement, non si vous voulez, de bascule géopolitique. Nous sommes au XXIe siècle. Ce n'est plus la période, n'est-ce pas, des années 1884, 1885, ou alors nous sommes plus dans les années 60. Nous sommes en 2024 où vous avez d'autres dynamiques, notamment une jeunesse décomplexée, compétente, mais surtout jalouse, n'est-ce pas, de son avenir, de sa destinée, de son destin. Alors, et pour que ça puisse être possible, je vais certainement me répéter ici, il faut un changement radical, non seulement de paradigme géopolitique, il faut un renouvellement de l'élite politique actuelle, que ce soit celle qui est au pouvoir, que ce soit celle qui aspire à le devenir, notamment ceux qui prétendent être de l'opposition, parce qu'en réalité, ce ne sera pas un changement de système qui est notre problème, notamment la France-Afrique, en ce qui concerne les Français, n'est-ce pas, les panafricains, mais changer absolument tout, n'est-ce pas, tout l'arsenal, c'est-à-dire le système, pas le régime, parce qu'eux, ils sont dans l'imposture, dans la duperie, c'est-à-dire changer, n'est-ce pas, l'emballage, mais le contenu reste le même, c'est-à-dire le même système. Non, notre problème, c'est à la fois les régimes et les systèmes. Et nous pensons qu'avec le changement de système, je crois que l'Afrique se portera mieux. Merci à vous, Albert Lantola, ici d'avoir répondu à nos questions. C'est fait plaisir. Mesdames, Messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook. Likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.